Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir ensemble ce qui arrive pour vous les amis béliers pour ce mois de mars 2025. J'espère que vous allez bien. Alors il s'agit ici d'un tirage général. Faites preuve de discernement, ne prenez avec vous que ce qui résonne et laissez de côté le reste. N'hésitez pas également à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire puisque ça pourra vous donner un complément d'information par rapport à ce tirage. On va commencer tout de suite par aller voir votre carte ombre, celle qui va venir définir les challenges, les défis, ce sur quoi vous allez devoir porter une attention particulière, cher ami bélier. Alors, on est parti, on va aller voir un petit peu quelle est cette énergie pour vous. Waouh! Alors ici, nous avons le cavalier de coupe, alors qui est du coup aspecté en carte ombre. Alors, souvent ici, on peut avoir le cœur qui bat la chamade, mais peut-être également que vous ne pensez pas toujours ici au long terme. On peut avoir ce côté un petit peu Don Juan, mais être dans une espèce d'utopie sans forcément réussir à se projeter beaucoup plus loin. Pour d'autres, ça peut être aussi par rapport à la défense de certaines valeurs qui vous tiennent ici complètement à cœur. Peut-être que vous avez l'impression de ne pas avoir suffisamment défendu une valeur qui vous tient à cœur, ou en tout cas ici qui fait sens pour vous. Et d'ailleurs, si on revient aussi sur le côté sentimental, ça peut être parfois, vous savez, cette notion de belles promesses que vous pouvez peut-être faire, mais qui derrière ne sont pas suffisamment ancrées avec finalement des choses qui peuvent être peut-être concrètes, plus concrètes en tout cas. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin avec votre carte lumière, celle qui va venir définir vos forces, vos qualités, ce sur quoi vous allez pouvoir compter sur ce mois de mars. Et nous avons le roi de denier. Le roi de denier, je l'aime beaucoup parce que le roi de denier, tout ce qu'il transforme, tout ce qu'il touche, il le transforme en or. C'est votre capacité ici à faire fructifier les efforts que vous avez fournis, les choses que vous avez mises en place. On nous parle clairement ici avec ce roi de denier d'un succès dans ce pourquoi vous avez investi, que ce soit quelque chose de matériel, de concret, encore une fois, des efforts que vous avez faits, des changements que vous avez opérés. C'est également votre capacité ici à être un bon gestionnaire dans votre vie courante, mais également dans vos affaires. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin avec l'oracle G pour voir quels sont les éléments plus précisément qui arrivent pour vous sur ce mois de mars. Alors, on a le relationnel qui ressort, nouveau départ, rapide, peut-être un couple aussi ici qui peut se former ou qui peut décider de s'engager ensemble, d'habiter aussi, pourquoi pas ensemble. On va aller voir un petit peu plus loin. Waouh, on a cette notion de cadeau surprise. Alors, ça peut être aussi lié à l'habitation. Un partenariat, une association, une collaboration nouvelle qui arrive très rapidement pour vous et qui est presque une bénédiction, par exemple pour trouver un logement ou voilà sur une situation qui va concerner votre foyer. Alors, qu'est-ce que l'on a d'autre ici ? Attention à la fatigue. Ok, vous êtes dans une phase qui va vous demander des efforts, vous êtes dans une phase d'évolution. Peut-être que parfois vous pouvez sentir quelques blocages articulaires, musculaires ou autres. Bon, là ce que l'on voit, c'est que si vous avez eu un temps comme ça, a priori il y a quand même une notion de pouvoir évoluer positivement sur sa santé, sur son bien-être de manière générale. Pourquoi ? Parce que aussi vous allez avoir moins d'imprévus à gérer, moins de difficultés aussi à gérer. Ça peut venir alléger également du coup le poids du mental. Donc une coopération ici qui vous amène rapidement sur un nouveau départ. Et puis on a cette notion toujours de récompense, c'est-à-dire que là c'est des très bonnes nouvelles qui arrivent ici pour vous. Je vais quand même retirer un petit peu sur la deuxième ligne pour avoir un complément d'information. Parce qu'ici, ça peut être aussi tout simplement pouvoir sortir des petits virus, des petits maux de l'hiver. Ok. Retrouver un équilibre. Voilà, on l'a ici. Stabiliser les choses. Ok.
Et on a un homme ici qui ressort. Alors, notamment ici, on a une prise de décision, quelque chose qui est tranché, qui est officialisé. Alors peut-être on a également cette notion de vente, de commerce qui peut être présent, avec une rentrée financière qui peut être intéressante. Peut-être que si ces choses-là étaient en suspens dans votre vie, vous aviez l'impression de ne pas avoir toutes les informations et donc d'être dans une certaine prise de risque. Et là, il peut y avoir quelque chose qui se décante pour vous et justement qui vous permet de lâcher prise et de lâcher cette charge mentale qui peut être présente. Ok, bon, c'est que des bonnes nouvelles qui arrivent ici pour vous. On va aller voir un petit peu plus loin avec l'oracle des miroirs. Allez, c'est parti. Ok. Tiens, ouais. Ok. Alors, plusieurs choses ici qui ressortent également. On vous parle de la sphère familiale. On vous parle peut-être également ici de vos enfants ou de vous également quand vous étiez enfant, parce que là, on a une espèce de flashback dans le passé, quelque chose qui à un moment donné, vous l'avez perçu comme une espèce de blessure, comme une trahison, comme si on vous avait à un moment donné planté un couteau dans le dos. Et c'est bien vous ici qui avez perçu, ressenti cet état de trahison. Néanmoins, ce que l'on me dit ici, c'est que vous arrivez à un moment de votre vie, à une situation où vous pouvez retrouver un calme, vous pouvez retrouver une sérénité. Alors, est-ce que le temps a fait son œuvre? Alors, je ne sais pas si on peut dire ça a effacé ce qui s'est passé peut-être durant votre enfance ou en lien avec vos enfants, mais néanmoins, voilà, cette tranquillité, elle est retrouvée. Ensuite, on me parle également ici d'une projection que vous avez faite. Notamment ici, j'ai un homme, une personne extérieure comme ça, qui pourrait vous soutenir. Mais il y a quelque chose qui a pris du temps, d'accord, ou qui a été peut-être retardé. Il se pourrait bien ici qu'il y ait un retour d'information, un retour qui vous permet de nouveau peut-être de vous projeter, parce que ce soutien que vous avez tant attendu, vous ne l'avez peut-être pas eu à un moment donné, mais là, il y a des discussions qui s'ouvrent et donc ça devient ici intéressant pour vous. C'est peut-être également aussi quelqu'un qui partage votre vie, ça peut être votre mari, votre concubin, ou en tout cas quelqu'un qui est relativement proche, qui souhaite vous soutenir, vous accompagner. Pour certains, il y a cette notion également d'essayer de recoller peut-être les pots cassés. Alors, est-ce que c'est vous qui essayez de recoller les pots cassés? Peut-être pas. Peut-être que c'est cette personne extérieure comme ça qui vient vers vous avec cette intention-là. Maintenant, si c'est le cas, je ne suis pas sûre que c'est un effet quelconque, parce qu'on a l'impression que le message que vous lui apportez à cette personne, c'est « Eh bien maintenant, c'est trop tard. T'as pas su prendre le train en marche et moi, je me suis projetée sur d'autres choses, sur une nouvelle direction. Donc maintenant, c'est trop tard pour pouvoir se retrouver, pour pouvoir peut-être ici recoller les morceaux. » Allez, on continue, on va aller voir toujours plus loin avec le tarot. Waouh! Alors là, vous commencez très très fort ce tirage, vous ouvrez le tirage avec la carte du monde qui nous parle d'aboutissement. Donc un projet peut-être ici pour vous qui peut aboutir, qui va nous parler de succès, de triomphe, de réussite. La carte du monde, c'est également une carte qui ouvre sur l'extérieur et parfois qui peut même être, hop là, j'arrive plus à parler, qui peut même être une carte qui va ouvrir par exemple sur l'étranger, alors que ce soit pour voyager, que ce soit pour d'autres projets.
Ok, on voit que vous êtes dans une phase de confiance en vous, que vous êtes dans une phase de gestion aussi, puisque la reine de bâton, elle sait gérer sa maison, elle sait gérer son quotidien, elle sait gérer ses finances. D'ailleurs, au niveau des finances, ici, attention, on est plutôt le petit écureuil qui va être à l'économie, qui va mettre de côté. Beaucoup de bâtons, encore du bâton. Ouais. Cette notion de faire attention à ce que vous dépensez. D'habitude, il y a peut-être des loisirs ou des choses comme ça qui sont vraiment des plaisirs. C'est peut-être pas forcément le moment ici pour vous d'avancer dans cette direction-là parce que vous avez un autre projet ici que vous devez absolument défendre. Et donc, on va dire tout ce qui est les loisirs superficiels, ou du moins les plaisirs ici superficiels, sont à mettre peut-être temporairement en tout cas entre parenthèses pour pouvoir faire aboutir ici votre projet. Ah, on a un couple ici. On a le cavalier de coupe, on a la reine de coupe. Il y a une notion d'observer, de s'observer ensemble pour pouvoir faire des choix. Faire peut-être un choix commun d'ailleurs ici, ok? Parce qu'on a vraiment ce couple qui est amoureux, qui a des sentiments l'un envers l'autre. Donc il y a peut-être une notion de stratégie commune à avoir pour les choix futurs, pour vos choix futurs. Et notamment ici pour savoir ce dont vous avez envie. Et l'un et l'autre. Le but ici c'est de découvrir vos désirs, de trouver ici votre voie, de donner vie également à vos envies pour pouvoir focaliser vos efforts sur ce nouveau projet ici qui clairement peut vous passionner. Alors, ça peut être aussi un début de relation qui peut être tout simplement passionné, passionnel, quelque chose qui a pu démarrer fort et là maintenant on va prendre le temps peut-être d'être sage, de réfléchir, d'observer un petit peu la direction que l'on souhaite donner à ce couple et à cette relation tout en défendant ses propres intérêts. Ok, bon, on est beaucoup sur le relationnel. Eh bien, écoutez, on va continuer dans ce sens-là. Ça va être l'élément principal ici pour vous sur ce mois de mars, les amis béliers. Alors, on va partir sur un tirage sentimental. On va commencer par les personnes qui sont célibataires. Et puis, on continuera pour les personnes qui sont en couple. Alors, pour les béliers célibataires, qu'est-ce que l'on a comme énergie ici pour vous ? Hop. Alors, il y a de la rencontre, mais ici, rien de bien probant a priori. Ok, next, comme on dit. Voilà, j'ai next et on a la séparation qui ressort. Qu'est-ce que l'on a par la suite? Ah, oui, non. Ok. Bon, les amis célibataires, les amis béliers, ici, il n'y a rien de probant en termes en tout cas de rencontre qui va vous permettre derrière de pouvoir concrétiser une belle vie, une belle relation en tout cas, déjà ne serait-ce que de base. Pourquoi? Parce que alors oui, il y a bien peut-être quelqu'un qui tourne autour de vous, mais cette personne, elle ne veut peut-être pas quelque chose de sérieux dans ses relations. C'est peut-être aussi quelqu'un qui va avoir tendance à être un petit peu superficiel, même ne serait-ce que par exemple dans son apparence, on ne sent pas la profondeur. Et peut-être qu'il ne cherche pas non plus des relations qui ont cette profondeur également. Ok, donc bah forcément ça coince parce que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. En plus de ça, pour certaines personnes, je vais avoir quelqu'un qui a pas forcément un bon caractère. Ok, donc c'est difficulté sur difficulté sur difficulté. Écoutez, quand une relation elle commence et qu'elle part déjà sur des mauvaises bases, je pense que là vous le comprenez directement. Rien ne sert de s'y attacher, bien au contraire. On lâche prise et comme je vous l'ai dit ici, c'est next. Alors, peut-être que cette personne va essayer de revenir vers vous. J'ai un petit peu le côté, on essaye de souffler le chaud, on essaye de souffler le froid, etc. Vous soyez ferme ici, vous savez que c'est absolument pas ce que vous recherchez, c'est même peut-être aux antipodes de ce que vous recherchez, donc ne tombez pas dans le piège. Et effectivement, c'est ce que vous faites. Ici, on voit que il y a des communications, il y a des échanges qui sont présents, seulement, là encore une fois, on a deux faces, c'est-à-dire que vous pouvez recevoir
recevoir des messages qui sont plutôt charmeurs, qui sont plutôt positifs, voire alléchants. Et puis de l'autre côté, en fait, eh bien, vous voyez, on a quelque chose qui finalement soit est fermé, hein, ça peut être vous de votre côté, vous êtes fermé, vous n'avez pas envie de retomber dans un espèce de piège ou dans un schéma répétitif que vous avez pu déjà connaître. Et là aussi, eh bien, vous préférez vous tourner sur de nouvelles rencontres, de nouveaux projets, sur quelque chose qui sera paisible. Ici, on a le côté colère en fait qui ressort, complexe, la crise, d'accord? Et là ici, on a au contraire la paix, l'amour, la sérénité. Donc, vous voyez, ces deux extrêmes. Cette personne effectivement qui est présente, elle n'est pas dans le bon extrême, elle n'est pas du bon côté de la balance. Et ça, vous le remarquez. Et donc on voit que, eh bien, vous ne perdez pas votre temps. Vous ne perdez pas votre temps et vous ne faites pas perdre de temps non plus à cette personne parce que on voit que vous coupez court. Même s'il peut y avoir peut-être des tentatives de la part de cette personne pour essayer de réamorcer ou d'amorcer tout simplement quelque chose. Ok, allez, on va aller voir pour les personnes qui sont en couple. Alors, pour les personnes qui sont en couple, ok. Très bien. On a des choix, questionnement sur un choix à venir. Ok. Alors, pour les personnes qui sont en couple, ici, on a cette notion d'être au beau fixe, d'accord? L'amour est là, l'amour rayonne, et puis on a une notion de paix et de sérénité qui est clairement ici présente dans le couple. Néanmoins, peut-être que c'est de votre fait ici, il y a besoin de mettre peut-être un petit peu de distance, ou en tout cas, on a cette notion d'interruption temporaire. Alors, ça ne veut pas dire que votre couple s'arrête, d'accord? Mais c'est comme si vous aviez besoin de temps, peut-être plus pour vous, et donc du coup, plus de temps pour vous, peut-être un petit peu moins de temps pour votre couple, et puis peut-être aussi parce que vous êtes en train d'évoluer, votre vie est en train d'évoluer, il y a des choses qui vous concernent, et il y a des choses qui ne concernent peut-être pas la personne avec qui vous êtes en couple. Et donc, j'ai envie de dire, vous le mettez peut-être un petit peu à l'écart, pendant ce temps-là. Mais derrière, c'est pour mieux revenir, d'accord? C'est un temps de pause que vous avez besoin, vraiment pour vous. Vous n'êtes pas obligé de tout dire, vous n'êtes pas obligé de communiquer sur tout. Vous êtes en train d'amorcer cette transformation. Et derrière, ici, on voit que vous n'avez qu'une envie, c'est que derrière, vous puissiez renouer comme vous étiez auparavant. Alors après, il y a autre chose aussi qui ressort, c'est peut-être des sujets, des discussions qui ne sont pas abordés au niveau du couple entre vous, parce qu'effectivement ici vous êtes en période, donc on l'a vu, de transformation, et cet été ici, cet été il va y avoir à un moment donné un choix à faire, un positionnement que vous allez devoir prendre, et donc vous êtes peut-être dans le doute, ou vous êtes en tout cas peut-être dans la réflexion, et ça effectivement c'est des choses qui vous sont très personnelles, parce que cette réflexion peut directement concerner votre relation, et forcément peut-être que vous décidez de ne pas en faire part tout de suite à votre partenaire. La question ici qui se pose, et qui viendra ici aussi déterminer vos choix futurs, en tout cas les choix sur lesquels vous allez vous positionner pendant cette période estivale, qui est dans quelques mois bientôt, on l'attend tous avec impatience, c'est lié à peut-être la peur de mal faire les choses. Vous êtes en train de bouger, alors on peut nous parler aussi d'un déménagement ici, mais vous ne voulez pas être dans une relation où il y a une notion de dépendance, notamment peut-être de dépendance à l'autre, de dépendance affective, quelle qu'elle soit, etc. Donc vous questionnez, vous, comment gagner et réussir votre transformation tout en préservant la relation qui est en place, mais également en vous préoccupant de vous, cet élément qui est important, qui est de ne pas être dépendant.
Pour d'autres couples, on peut nous dire qu'après une période de pause, il y a des retrouvailles qui se font. On retrouve la passion, on retrouve la flamme qui se réanime. Il y a des changements qui sont en vue a priori. Pareil hein, pour cette période d'été. Ok. Bon, on va aller voir un petit peu plus loin. On va faire un petit tirage développement personnel. Ah, bon, ok. Ouh là là, ouf. Alors là, on y va, hein. Vous les sortez toutes, quasiment. Ok. Bon. Vous les sortez toutes ici, pourquoi? Il y a une notion... Alors là, je vais le sortir, le livre, il est encore à côté de moi. Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, de Lise Bourbeau. Eh bien, écoute, il y a... l'humiliation, l'injustice et la trahison qui sont relatées dans ce livre, donc 3 des 5 blessures qui ressortent déjà ici. Bon, après, comme tout, il faut bien comprendre qu'il y a beaucoup de choses qui sont aussi enchevêtrées. Là, on n'est pas en train de vous dire que vous avez ces 5 blessures qui sont présentes. Par contre, on est en train de vous dire que vous êtes dans une situation ici qui est conflictuel, dans lequel il peut y avoir par exemple un rapport de force ou quelque chose qui n'est pas égalitaire. Donc là effectivement on va retrouver cette notion, c'est pas très juste, hein, d'injustice, et que eh bien forcément cette situation vient mettre en lumière tout un tas ici, alors je ne sais pas si on peut dire de failles, mais de choses qui en tout cas viennent vous toucher. Alors la première blessure ici, c'est la blessure d'humiliation, d'accord? Donc je pense qu'effectivement il y a certaines personnes d'entre vous qui peut-être être en conflit ou en désaccord avec des personnes qui vont vous dire bah oui mais ce que tu fais par exemple ce n'est pas parfait, hein, parce qu'on a cette notion d'imperfection derrière. Donc ça peut être des reproches, des choses comme ça qui vous sont faits. Ça peut être aussi vous qui êtes relativement dur avec vous-même et qui avez toujours quelque chose à redire. C'est-à-dire que vous faites quelque chose, vous aboutissez, vous réussissez, et quand vous allez en faire le bilan, vous allez dire oui, ok, super, ouais, c'est bien. Mais j'aurais pu faire ça autrement, ou j'aurais peut-être pu faire mieux, etc. Sachez, profitez également de toutes vos victoires, qu'elles soient grandes, qu'elles soient petites, peu importe, mais c'est important aussi de savoir magnifier ses propres victoires. Oui, d'ailleurs, dans la carte de l'intuition, on a cette jeune femme qui est recroquevillée entre les bras de cette, on dirait une maman ours, qui vient amener une certaine sécurité, une certaine paix. Vous êtes à la fois cette femme et à la fois cette maman ours. Prenez le temps de vous cajoler, prenez le temps de vous ressourcer, notamment ici si vous faites face à des situations ou des personnes dans lesquelles il y a une notion de désaccord, de rapport de force et de conflit. Peut-être que vous n'aurez pas toujours le dernier mot. Ici, il y a une notion d'injustice qui peut être présente et qui peut être ressentie. L'important n'est pas de savoir qui va avoir tort, qui va avoir raison, qui va gagner, qui va perdre, etc. L'important, c'est déjà vous, dans un premier temps, de ne pas vous décevoir et de ne pas vous trahir, d'accord? Et de savoir aussi, peut-être, faire preuve d'une certaine force, d'un certain courage pour vivre votre liberté et puis pour vous libérer de ce qui peut justement peut-être vous opprimer ici. Ok, allez, on continue, on va aller voir tout de suite les petits messages des guides. Hop. Waouh, j'adore. Alors,
Premier message des guides ici, prendre soin de soi, devenir sa priorité, s'aimer en conscience, ne pas s'enfermer dans des croyances limitantes, ne pas s'enfermer dans des croyances qui peuvent venir vous étouffer, faire tomber vos masques, faire tomber ici vos carapaces pour vous permettre justement de pouvoir vous ouvrir à ces nouveaux changements et d'être plutôt dans une forme d'acceptation, accepter ce qui est, ce qui n'est pas, ce qui a été, ce qui n'est plus par exemple. Et là on vous dit encore une fois, vraiment sur ce mois de mars, ce qui va être important pour vous, c'est de ne pas vous trahir, de ne pas trahir vos idées, de ne pas trahir vos valeurs. N'oubliez pas qu'ici vous avez le pouvoir, vous êtes le créateur, vous êtes la créatrice de votre vie d'aujourd'hui, mais aussi de votre vie de demain. Vous avez, on me dit, la capacité de faire et puis la capacité aussi de défaire. Donc ici on n'est pas sur un jeu de hasard où on va venir lancer les dés et puis on va se suffire du résultat qu'il y aura sur la table. Non, vous avez la possibilité également de pouvoir diriger dans un sens ou dans un autre les choses, justement pour que ça puisse venir coïncider avec ce qui est important pour vous, ce qui est peut-être prioritaire ici pour vous, dans le but, encore une fois, de ne pas vous trahir. Attention, on me dit, c'est le moment de ne pas, par exemple, répéter peut-être un schéma. Ok, allez, on continue. On va aller voir encore un petit peu plus loin. Ok, super. Nouvelle page. Nouvelle page, nouvelle étape. Effectivement, une notion de vous dire que vous avez le choix. Et peu importe ce que vous allez choisir ici, il n'y a pas de blocage, il n'y a pas d'entrave, il n'y a rien qui vous empêche de faire ce que vous voulez ou d'avoir ce que vous voulez. On voit que sur cette nouvelle page, eh bien, vous êtes bien aligné, il y a cette notion de cohérence entre vous, vos désirs, vos paroles et vos actions. Certes, pour le moment, il y a un petit passage peut-être où eh bien, vous avez l'impression d'être un petit peu à flux tendu, vous avez l'impression peut-être de ne pas maîtriser tous les éléments parce que aussi vous avez cette transition qui est en train de s'opérer. Donc, vous n'avez pas encore construit vos nouveaux points d'ancrage et pour autant, vous devez déjà lâcher les anciens points d'ancrage. Mais cette transition ici, on vous dit, c'est le chemin qui va vous mener à cette notion de prospérité, qui va vous amener à cette notion de gratitude et aussi de réussite. On continue et puis on va aller voir ce dernier petit message des guides. Unité. Je prends le temps de m'intérioriser, s'aimer en conscience, prendre soin de soi, afin de me recueillir en mon centre et retrouver l'harmonie, la cohérence. Je cesse de vouloir défier le temps et d'agir selon mes peurs. Il n'y aura jamais de raison valable pour m'éloigner ainsi de ma lumière. Je deviens de plus en plus calme et je retrouve ma légèreté d'esprit. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, cette notion au bout d'un moment de charge mentale en fait qui s'évacue. Je me centre en ma lumière et j'émane de toute ma divinité. Et quand on émane de toute cette divinité, eh bien écoutez, regardez, on se fait cette petite bulle autour de soi qui nous permet tout simplement de rayonner déjà pour soi, mais aussi pour les autres. Donc voilà les amis béliers, n'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo et la faire également voyager, ça participe eh bien à l'évolution de la chaîne. Et puis on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. En attendant, je vous dis ciao!